Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et très heureuse de vous présenter cette nouvelle vidéo, d'une petite vidéo de petite palette que je sors des boulamites. Ça fait plusieurs vidéos que je vous montre de ce genre-là. Donc aujourd'hui, je vous en montre un autre et la palette sélectionnée, si tu te rappelles la dernière fois, c'était de la marque Profusion et c'était la palette Natural. Celle-là ici, je ne sais pas si tu la connais, je ne sais pas si tu connais la marque, mais c'est une marque qui est super populaire, qui était quand même très populaire sur YouTube. Il y a beaucoup d'Américaines qui parlaient beaucoup de ces produits-là. Et il y a même quelques Françaises là, que j'ai vu des vidéos sur la marque Profusion. Je me souviens pas trop sur quel site les Américains, pas les Américains, mais les Françaises achetaient ces produits-là. Ça, c'est à toi de faire une petite recherche. Moi, c'est des produits que j'ai achetés aux États-Unis. Donc, voilà. Cette palette-là vient des États-Unis. Elle est très belle. Très, 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 très belle. C'est dans les tons... j'adore ces couleurs-là parce que tu as du brun foncé. Tu as du orange, du rouille. Ben, tu sais, des couleurs un peu automnales. Moi, j'adore les couleurs orangées comme ça, s'en allant vers le jaune. J'adore. Et ça, avec un petit dégradé, tu sais, de nude. Donc, c'est pas une palette où ce que tu peux faire des milliers de looks. Mais tu peux faire quand même pas mal de looks avec ça. J'en ai réalisé souvent des looks avec cette petite palette-là. Tu vois que les fards sont quand même assez utilisés. Hein? C'est juste que j'ai mis un petit peu de côté dernièrement. Mais sinon, à l'époque, c'est une palette que j'aimais beaucoup. Mais comme je te dis, ça fait longtemps que j'ai ça, là. Très longtemps. Donc, j'ai déjà mis ma petite base sur mes paupières. Et là, ben, je vais me lancer dans ce maquillage. Et je reviens. OK, les filles. Pour le maquillage, je vais commencer par utiliser la couleur qui est là, le brun foncé. Ensuite, je vais utiliser lui ici, qui est comme un brun avec un léger, peut-être un petit peu de Bourgogne dedans. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, je vais y aller avec le orangé, puis je vais faire un petit dégradé vers le plus pâle. Mais là, comme je te dis, je vais commencer par utiliser le brun. Je ne vais pas le mettre trop sur le coin externe. Je vais le mettre ici plus au centre. Je le mets un peu... c'est comme ça, là, un peu en oblique. Et regarde la pigmentation. C'est vraiment pigmenté. Je me souvenais que c'était très pigmenté. Et puis, moi, j'ai testé beaucoup de maquillage de Profusion. Et j'adore. C'est vraiment quelque chose que je te conseille. C'est une petite marque, si tu ne la connais pas. On va faire un tour sur leur site. Probablement profusion.com.ca, je ne sais pas trop. Là. Tu trouveras, j'en suis sûre. Donc, ensuite, je vais prendre au côté de mon pinceau et là, je vais venir prendre le orange ici. C'est comme un brun un peu brique. Je vais le mettre juste à côté ici. Et regarde-moi ça. C'est des fards qui coûtent pas cher. Puis habituellement, t'es pas trop déçu avec ces fards-là. Vraiment pas. Et ensuite, je vais venir essuyer un petit peu mon pinceau. Et je vais utiliser un pinceau un petit peu plus fin. Je pense que je vais y aller avec un pinceau comme ça qui est plus fin. Et là, je vais prendre la couleur qui est un petit peu peachy ici. Juste à côté de l'autre, dans le fond. Et je vais la mettre en coin interne. Là, je fais juste mettre les couleurs. Après ça, il va me rester à blender. Et ensuite, je vais venir remettre avec le même pinceau la couleur que je t'ai dit. Elle qui est comme un petit prune. Prune brun, on dirait. Et elle, je vais vraiment venir la mettre dans le coin externe. Ouh! Donc, pour le moment, les filles, ça donne ça. Je suis toute nettoyée, tout le tout, parce que c'était un petit peu... Hein? Là, j'en ai à mettre un petit peu de produit sur mes lèvres. Ah, parce que là, j'ai les lèvres, là, hein, sèches au bout. J'étais plus capable. J'avais comme une déshydratation intense.
Et là, les filles, on va faire un petit peu de maquillage au niveau du teint. Et je sais pas trop c'est quoi j'ai goût d'utiliser pour mon teint. J'ai aucune espèce d'idée. Je pense que je vais juste... je vais utiliser juste un petit fond de teint bien normal. Et je vais utiliser lui aujourd'hui, le Dream Radiant Liquide de Maybelline. Et je vais mettre ça juste un petit peu sur mon visage. Mais juste avant... Oh, ouais. Non, j'ai mis ma petite... tantôt, j'ai mis ma base. Ouais. Je n'en mettrai pas d'autres. Mais là, je vais mettre un petit pouette de ça sur mon visage. Et ça, c'est un fond de teint qui est très... personnellement, je trouve qu'il... Regarde. Je le trouve un petit peu marquant. On dirait qu'elle sèche ma peau. On dirait que ma peau, là, quand j'utilise ce fond de teint-là, on dirait que ma peau, elle a l'air plus sèche que qu'est-ce qu'elle a l'air. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire, mais j'ai une peau sèche, mais ça paraît plus ou moins. Mais avec ça, je trouve que c'est hyper marquant. Je sais pas si c'est moi qui se fais des idées, là, mais... Même à l'application, la première fois que j'ai utilisé ce fond de teint-là, je l'ai tout de suite comme senti que c'était assez... Je sais pas si... On va checker dessus. Tantôt, je vais mettre mes lunettes. Ils sont même pas près de moi en plus. Je vais prendre ma petite loupe. Puis je vais checker ça. Là, je vais juste appliquer. Parce que si tu prends trop de temps à appliquer ce fond de teint-là, c'est fou. Comme je te dis, on dirait qu'il marque. Là, tu le vois ici, là, ça marque au bout. J'ai aucune idée pourquoi. Il n'est pas conçu pour ma peau, faut croire. Puis il n'est pas si couvrant, il est plus... je trouve qu'il fait des taches. Je trouve qu'il fait un petit peu des taches. Non, j'ai connu mieux comme fond de teint. Fait que je vais checker mon teint de plus près parce que je suis sûre que c'est une catastrophe. J'ai sorti la loupe, les filles, pour lire c'est quoi qui est marqué sur ça. Parce que vraiment, là, je regarde mon teint. Là, il a tellement l'air sec. On dirait que je suis faite en terre cuite. Le Dream Radiant Liquide fond de teint hydratant. Hydratant de où? Avec hyaluronique acide hyaluronique, puis du collagène. Wow! Tu sais, pourtant, c'est un fond de teint qui est top là, pour les peaux matures. Mais on dirait pas. Procure jusqu'à 12 heures d'hydratation continue. Améliore visiblement l'apparence de la peau. Fini éclatant et couvrance moyenne. Ouais. N'obstrue pas les pores. Moi, je trouve pas qu'il améliore la peau. Je vais essayer d'en remettre une autre couche, mais à l'éponge. Là, je l'ai mis au pinceau. Peut-être que il est peut-être mieux. Des fois, il y a des fonds de teint comme ça qui sont mieux à l'éponge. J'ai été mouiller ça. Je suis en train de filmer, oui. Des fois, je regarde au cas où j'aurais pesé sur pause. Là, je pense que je n'ai même un petit peu trop mis, mais on s'en fout. On teste ou on teste pas. Oh my God. J'ai peur, les filles. Bon, là, j'avoue qu'il est un petit peu trop pâle pour moi. Je pense. Moi, quand je me regarde à mon miroir, je l'aurais aimé une petite touche. Il est un petit peu trop pâle. Mais je vais venir jouer avec du bronzer, fait que ça paraîtra plus. Mais mets pas ça autour de tes yeux. Parce qu'on va déjà mettre du concealer. Moi, je trouve, en tout cas pour moi, là, je ne vais pas en mettre sur le contour des yeux parce qu'on dirait que ça va marquer les rides. Puis je trouve déjà que ça marque pas mal, là, c'est fou. Ah, je déteste ce fond de teint-là. Je l'aime vraiment pas. Je ne sais pas quoi faire avec. Peut-être que si je le mélange à une crème hydratante, je ne sais pas, hein. Faudrait que je le teste en le mélangeant. Peut-être avec ma crème de jour, là. Peut-être que ça pourrait être bien. Je ne sais pas. Mais j'aime vraiment pas ce que ça fait. Tu sais, quand tu me regardes, là, tu le sais tout de suite, je suis maquillée. Là, la fille qui me regarde ou le gars qui me regarde, là, ils savent que j'ai un petit quelque chose d'assez costaud d'en face. Puis ça, j'aime pas ça. C'est pas une apparence que j'aime. J'aime ça, être maquillée.
Mais il faut toujours que ce soit fait, même si c'est très maquillé, j'aime que ça reste pareil. Surtout le teint, là. Que ça reste un petit peu plus, le plus naturel possible au niveau du teint, tu sais. Ça, je trouve pas que c'est naturel pour moi, là. Mais oui, dans le retour caméra, on dirait que ça passe pas pire, là. Mais on dirait que dans la vraie vie, non. Je suis pas hydratant. J'ai tellement de la misère à... Il fait tellement pas, je trouve, un effet hydratant. Mais oui, ça, c'est mon opinion, les filles. Dis-moi si tu as testé ça. Moi, je suis curieuse. Dis-moi si tu l'aimes. Si tu l'aimes, tant mieux. Mais on dirait qu'il n'est pas trop fait pour moi. En tout cas, je vais y aller avec un autre petit coup de pinceau. Comme ça. Et là, je vais y aller avec le petit concealer, les filles. Concealer, puis on va y aller aussi avec du contouring, parce que là, je trouve que j'ai le teint yark. Puis même qu'en contouring, ça ne sera pas vraiment du contouring que je vais faire. Ça va être plus je vais bronzer mon teint avec de la crème. J'en reviens. Je vais venir faire un petit peu de bronzing avec un fond de teint plus foncé, beaucoup plus foncé. J'avais acheté ça en spécial, là. Ça m'avait coûté des pinottes comme 1 pièce, là, pour faire du contouring plus foncé sur le teint. J'aime bien. Là, je cherchais ma... Je ne l'ai pas, elle est sale. Fait que je vais y aller avec le dessus de ma main. Donc, je vais mettre un petit peu de ça comme ça. Un petit peu de fond de teint. Puis, avec ça ici, là, je vais juste l'aplatir un peu. Je vais faire ça comme ça. Et là, là, j'ai ma barrette. Ça va pas trop bien. Je vais tasser le tout. Là, je vais faire ça grossièrement. Tu comprends? Je vais enlever elle. Juste grossièrement. C'est comme un gros contouring, mais crème. Et anyway, je fais plus ben ça, moi, des petits contourings, là. Je trouve que c'est comme passé date, là, tu sais. Mais j'aime bien bronzer le teint comme ça. Avec des produits crème parce que ça t'offre plus longtemps. Puis c'est plus, ça donne un effet un petit peu plus naturel. Et j'aime bien le naturel. Et là, tu vois, ça vient un petit peu réchauffer là, mon fond de teint qui était un petit peu trop pâle. J'avais l'air comme d'un cadavre. Je vais en mettre juste un petit peu comme ça, mais j'ai une frange. Fait que je me casse pas le bessic. Et là, ben l'important, c'est d'estomper. Que ce soit le plus joli. Puis en ça, je vais venir faire les petites cernes. Et les cernes, ben, j'utilise ce que j'ai sous la main. Un petit rimel que j'adore. Lui, c'est le vegan. Je le trouve super bien. J'en mets pas beaucoup. Pas nécessaire d'en mettre des tonnes de copies. Et avec l'éponge, du côté, de l'autre côté, on met un peu ça. Voilà. Donc, j'estompe tout ça. Puis on se revoit. Ok les filles, j'ai fait... c'est quoi j'ai fait? J'ai mis la poudre. Je trouvais que c'était un petit peu sans intérêt de te montrer ça. Et puis là, je vais... Ben, il faut que je fasse... j'ai pas encore fait le ras de cils. Mais juste avant ça, je vais venir mettre tout mon bronzer. Ça va être fait. Et je vais y aller. Je cherche mon pinceau. Il est direct ici. Donc, je vais prendre mon bronzer de Profusion. Toujours la même marque que la palette. J'aime beaucoup cette petite palette-là. J'aime beaucoup son bronzer qui est mat. Puis il n'y a aucun petit sous-ton orangé. Donc, il est super. Donc, je fais la même chose. Je viens mettre ça par-dessus tantôt. Ce qu'on a mis, là, le petit bronzer qu'on a mis crème. Et là, je vais faire mon petit contouring de nez, comme ça. Et un petit peu ici. Et ensuite, ce que j'aime bien mettre, c'est, je mélange tout ça ensemble, moi. Tu vois, je fais ça comme ça, là. Ensuite, je fais ça et je mets sur le haut, ici. Parce que je ne vais pas mettre de blush. Mais j'aime beaucoup mettre ces highlights-là, tout mélangés ensemble. Je trouve que ça fait beau.
par-dessus le... Ça fait très joli, j'aime ça. Fait que là, je vais aller finir mes yeux. Et puis, je pense que je te reviens avec la finale. Ce que tu en penses, ce sera pas pire. Puis je te dis ce que je pense de la palette. Donc, voilà les filles, le petit look final. C'est pas mal cute. C'est un beau petit maquillage assez nude. Il n'y a pas de fluffy, mais ça reste quand même super beau. J'aime bien le maquillage, rien à dire. J'ai trouvé que les forces travaillaient bien. C'était comme dans mes souvenirs, c'était très bien. Puis en plus, c'est super pigmenté, ça, j'aime ça. Sauf qu'avec le temps, puis les années, tout ça, comprends-tu, ils ont sorti tout plein d'autres palettes. Et j'ai acheté des palettes qui ont quand même ces couleurs-là dedans. Donc, je vois pas trop là, pourquoi je garderais cette palette-là. Malgré qu'elle est très jolie, mais tu sais, j'ai beaucoup de couleurs comme ça dans plein de belles palettes que j'ai achetées il n'y a pas tellement longtemps, que déjà tout ça. Puis que même, je te dirais, une petite qualité un peu mieux. Les fards sont différents. Mais ça reste dans l'ensemble, si tu vois cette palette-là, elle est super belle. J'ai rien à dire. C'est sûr que tu peux pas faire des looks trop extravagants avec ça, là, comme je te disais au début de vidéo. Mais tu peux quand même t'en sortir avec un maquillage comme aujourd'hui. Tu peux y aller plus dans le jaune, avec les orangés. Tu peux te faire un look plus smoky. Tu sais, tu peux faire quand même des looks plus naturels. Fait que tu peux faire quand même 3 bons looks avec cette palette-là. Un look naturel, un look un petit peu plus automnal, puis ça, quelque chose d'un petit peu plus smoky eyes. Tu sais. Fait que ça reste quand même une bonne palette. Quand tu es capable de faire 3 looks avec une palette, c'est bien. Parce qu'il y a des fois des palettes qu'on achète et on reproduit tout le temps le même look. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que recréer toujours le même look. Tu comprends? Fait que ça, des fois, c'est un peu plate. Mais pour une petite palette comme ça, là, pas trop chère, je trouve que c'est le fun parce que elle fait 3 looks. Tu sais, c'est quand même bien. Mais comme je te dis, elle ne va pas retourner sur ma tablette du haut. Je vais la laisser dans ma tablette du bas. Éventuellement, je vais voir avec ces palettes-là. Je pense pas donner ça à personne. Donc, je pense que ça va prendre comme la barre des poubelles. Ou que je pourrais peut-être recycler. Il y a des fards là-dedans que je pourrais comme... Mais j'ai pas envie de recycler. Fait que je pense que je vais plutôt mettre ça dans les poubelles. Parce que ça passe pas le test avec moi. J'en ai des tonnes de copies. Mais très bonne palette pareil. Sans trop se répéter. Et pour le look aujourd'hui, je voulais te parler de ce liner-là que j'ai mis sous mes yeux. Habituellement, c'est lui mon préféré. Je te le présente tout le temps. C'est le Trellus. C'est ma fille qui me l'avait offert d'une box, donc je sais pas trop où ça s'achète, puis j'ai pas envie de commander en ligne pour m'acheter juste un liner. J'aime bien les liners de Essence. J'en ai 2 d'Essence. J'ai lui et lui. Donc, et celui-là, il va super bien. Hein? Oh! En plus, il est waterproof. Mais vraiment, j'aime la petite mine au bout, là, tu sais. La mine est quand même assez rigide, fait que c'est vraiment le fun de faire ta wing. J'aime ça quand la mine se tient, moi. Tandis que lui, la mine est un petit peu plus courte, puis un petit peu plus molle. Puis dans le trait, celui-là, vraiment, c'était ça, là, c'est de la bombe atomique, ce liner-là. Je l'aime vraiment. Mais lui, il va bien remplacer le Trellus. Fait que je suis contente. Et puis sur mes lèvres, ben, un autre produit d'essence. Il est vraiment beau. C'est le Stay Matte de Essence. Et il est trop. C'est un beau nude. Mais avec une petite teinte un peu légèrement rosée. Fait que j'aime. Ça fait pas trop nude, trop plate. Très bien. Et une petite perruque de AliExpress. J'adore cette petite perruque-là. C'est les cheveux bruns, un peu caramel. Je trouve tellement que tout a l'air naturel dans cette perruque. Tu sais, le foncé, le chocolat foncé qui va vers le caramel. J'adore trop. J'ai coupé juste la frange parce qu'elle était pas mal longue. Et la longueur, j'aime trop. C'est pas trop, tu sais, c'est pas trop long. C'est parfait. J'aime beaucoup. Je les aime beaucoup, les perruques faites de ce style-là. J'en ai 3, 4. Différentes couleurs et je les aime beaucoup. Fait que c'est pas mal ça. Moi, je te laisse là-dessus. Je te laisse regarder ça. Si tu as déjà testé cette palette, fais-moi savoir dans les commentaires. Et puis, ben, nous nous reverrons bientôt dans un prochain vidéo. Ciao!